Je m'appelle Audrey Péraste et je suis nutritionniste. Je reçois en rendez-vous des personnes qui souhaitent améliorer leur état de santé par rapport à leur alimentation. Donc des personnes qui veulent vraiment modifier les choses pour se sentir mieux tout simplement. Donc je peux recevoir des personnes qui viennent pour des problèmes de peau, des problèmes digestifs et je les aide à trouver des clés dans leur alimentation, dans leur hygiène de vie également pour pouvoir se sentir mieux. Alors, une journée type, ça commence par regarder les messages que m'ont envoyés mes patients, voir s'ils ont pu suivre les conseils que je leur ai donnés, puisque j'ai un logiciel qui me permet d'être en contact avec eux. Voilà, et ensuite je reçois des appels, effectivement. Donc je reçois des appels de personnes qui peuvent m'être adressées par des médecins, des infirmiers ou des personnes qui ont entendu parler de moi, qui ont suivi une émission radio dans laquelle j'interviens. Donc effectivement, ce sont plutôt des gens qui vont me contacter, m'appeler et à ce moment-là, on voit si on trouve un créneau qui nous arrange tous les deux pour fixer le rendez-vous. C'est la base, en fait, c'est ce qui nous construit. Donc il n'est pas concevable de prendre soin de sa santé si on ne commence pas déjà par ce qui rentre à l'intérieur, ce qui va nous renouveler, nous construire. Depuis la naissance, depuis le ventre de notre mère, c'est l'alimentation qui nous construit. L'alimentation saine, ça passe déjà par faire la base des 3 repas par jour. Veiller à bien s'hydrater également, consommer suffisamment de fibres, des légumes verts, des fruits, avoir un maximum de variété, veiller à avoir des bonnes graisses, ne pas négliger les bonnes graisses. Et puis aussi, ne pas se culpabiliser si on a fait quelque chose, qu'on a mangé quelque chose qui peut paraître, entre guillemets, pas très sain. Voilà, donc c'est se faire plaisir avec des choses saines et puis de temps en temps aussi se lâcher avec des choses qui sont moins saines. Disons qu'à la base, nous avons une culture alimentaire qui est très saine, avec des légumes pays dont le sucre ne passe pas trop vite dans le sang, qui ont beaucoup de fibres, beaucoup de vitamines, de minéraux. Contrairement à ce que beaucoup de personnes croient, on a quand même une culture qui est assez proche des légumes verts, avec les herbages, le pourpier, l'herbe couresse. C'était toujours présent, ne serait-ce que dans le petit déjeuner. Le thym, morue, concombre, ça intègre des légumes verts. Alors, on a aussi des petites traditions qui font qu'on va être plus sensible, notamment à tout ce qui est gestion du sucre. Donc, on a la tradition des confiseries, parce qu'il fallait conserver les fruits, voilà. Donc, on a pris l'habitude de faire des petites confitures, des petites choses comme ça. Mais dans une bonne hygiène alimentaire, ça peut tout à fait être intégré. Donc on a aussi l'habitude de manger un petit peu salé, les salaisons toujours par rapport à ce problème de conservation des denrées alimentaires que rencontraient nos aînés. Voilà, donc tant que c'est avec parcimonie, c'est toujours possible de les avoir. Je dirais oui et non. C'est un investissement intéressant. Sachant que dans ma pratique, j'accorde quand même beaucoup de temps à mes patients. Le premier rendez-vous est d'1 heure et je paye pour eux une application qui leur permet justement d'être en contact avec moi. Donc de voir en temps réel les modifications que je peux faire dans leur hygiène alimentaire, tout simplement par rapport aux difficultés qu'ils peuvent rencontrer lorsqu'ils mettent en place les conseils que je leur donne. Donc c'est vraiment du très personnalisé. Donc je serais tentée de dire non parce que déjà oui, c'est vrai, ma première consultation coûte un peu plus cher, mais les suivis sont nettement moins chers. Et comme il y a ce relais qui est pris grâce à l'application entre-temps, c'est largement rentable. Je passe beaucoup de temps en dehors des consultations à travailler pour mes patients. Mais pour moi, c'est un formidable espace de liberté, en fait. Parce que je peux faire le choix de mes horaires, je suis maman. Donc j'ai un petit garçon qui demande beaucoup d'attention. Et c'est vrai que pouvoir gérer mes horaires et me dire que je peux le déposer le matin sans qu'il se réveille trop tôt, voilà, ça c'est très précieux. Ensuite, pour mes patients, ça me permet vraiment de choisir, d'avoir la liberté de choisir quel type de conseils je leur donne,
de pouvoir me former où je veux, quand je veux, sur le sujet que je veux par rapport aux personnes que j'ai en face de moi et de vraiment donner le meilleur de moi-même. Et ça, je trouve ça formidable. J'aurais du mal à en trouver une en particulier, mais ce qui ressort et ce qui me touche, c'est lorsque j'ai des personnes qui viennent me voir, qui ont parfois eu beaucoup de conseils, qui sont allées voir beaucoup de personnes et qui me disent ben ça, on ne me l'a jamais dit avant. Et je suis content de vous avoir rencontré. Ou quand on me dit ben là, je déculpabilise, là, je suis soulagée de savoir qu'il y a telle possibilité qu'avec des choses naturelles, je peux aller mieux. Et c'est vrai que lorsque j'ai quelqu'un en face de moi qui me dit ben, merci beaucoup parce que ça faisait des années que j'avais ce problème. Ben, du coup, je me rappelle d'une petite dame, effectivement, qui avait de gros problèmes de peau et ça partait d'un problème intestinal et personne n'avait pu lui dire que son problème intestinal était lié à ses problèmes de peau et surtout qu'avec son alimentation, elle pouvait améliorer les choses. Donc voilà, moi quand j'entends ça, quand je vois ça, je suis heureuse. Alors ce que je leur dirais, c'est de ne pas avoir peur, d'avoir le courage de faire quelque chose qui leur tient à cœur. Que si c'est pour faire du bien, que si ça leur fait du bien, que s'ils pensent que ça peut faire du bien aux autres, de ne pas hésiter à y aller. Il y a des épreuves, c'est pas toujours facile, mais au final, ça vaut le coup. Quand on voit le résultat, ça vaut le coup.